Il y a des jours où je me tiens devant le miroir et je me demande pourquoi mon corps revient toujours au point dont je me suis pourtant éloigné avec tant d'efforts. Je me force à suivre des régimes, je compte les calories, je commence plein d'espoir pour finir dans le même cycle de perte, de rechute et de culpabilité. Et en silence, je me demande si quelque chose ne va pas chez moi, alors que je sens ma volonté s'effriter malgré mon profond désir de légèreté. Connais-tu ce moment où tu te demandes pourquoi tous tes efforts ne suffisent pas? Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ton corps n'a jamais été conçu pour rester mince, mais pour te maintenir en vie. Dès que tu perds du poids, ton cerveau réagit comme si un danger menaçait. Le métabolisme baisse, la faim augmente, et tout en toi essaie de te ramener en sécurité. Ce n'est pas ta volonté qui échoue, mais un mécanisme ancien, plus fort que n'importe quel régime. Quand je regarde de plus près, je comprends à quel point mon corps réagit avec précision au changement. Il ne fait rien de mal. Depuis des centaines de milliers d'années, il est entraîné à reconnaître immédiatement toute menace de manque de nourriture. Dès que je mange moins, une alarme silencieuse se déclenche en arrière-plan. Mon métabolisme se réduit comme un interrupteur que l'on baisse, et des hormones qui augmentent ma faim prennent le contrôle. Pour mon corps, un déficit calorique ne signifie pas optimisation de soi, mais survie. Il ne comprend pas le corps d'été, il ne reconnaît que le danger. Je me vois parfois comme un petit stickman, coincé entre deux forces, mon désir de changement et les anciens mécanismes de protection de mon cerveau. Pendant que j'essaie d'être discipliné, ce mécanisme me ramène inconsciemment en arrière. Et chaque échec donne l'impression que le problème vient de moi, alors qu'il ne s'agit que d'une réaction naturelle. Au Japon, en revanche, on grandit dans un rythme totalement différent. Là-bas, on ne travaille pas contre le corps, mais avec lui. Les enfants apprennent tôt le goût des aliments non transformés, si bien que leurs préférences ne sont pas façonnées par le sucre, mais par des saveurs simples et authentiques. Le corps n'est pas forcé dans un combat, mais doucement guidé dans une direction qu'il peut accepter. Même la manière de manger, lentement, en petites portions, avec des repas réguliers, apaise les signaux internes au lieu de les submerger. Et en comprenant cela, je réalise. Ce n'était jamais de la faiblesse lorsque je rechutais. C'était mon corps qui essayait de me protéger, même si je l'avais mal interprété. Lorsque j'ai compris ce lien, j'ai ressenti pour la première fois un étrange soulagement. Je n'étais pas le problème. Je n'ai jamais manqué de volonté, jamais été indiscipliné, jamais pas assez. J'avais simplement combattu un système plus fort et plus ancien que toutes les résolutions que j'ai pu me fixer. Mon corps ne m'a pas saboté, il m'a protégé. Et soudain, quelque chose s'est déplacé en moi. Peut-être que je n'ai plus besoin de me forcer. Peut-être que je n'ai pas besoin d'une guerre contre moi-même, mais d'un environnement qui travaille avec moi. Et si le but n'était pas de lutter plus fort, mais de créer plus intelligemment, comme le font les Japonais, quand j'ai cessé de me considérer comme un adversaire, j'ai compris que j'avais besoin d'un nouveau système. Pas un système qui me force, mais un qui me guide. Les Japonais font exactement cela. Ils façonnent leur environnement de manière à ce que le corps n'ait pas à se battre. Et plus j'observais ces petites habitudes, plus je comprenais que le changement ne se produit pas par de grands bonds, mais par des mouvements doux et répétés que mon cerveau perçoit comme sûrs. La première habitude que j'ai adoptée concernait la manière dont je comprends le goût. Au Japon, les enfants apprennent très tôt quel est le goût des vrais aliments. J'imaginais mon petit stickman tenant dans une main une sucrerie transformée et dans l'autre un fruit frais. Au début, il choisit timidement l'aliment naturel, mais à chaque répétition, il découvre que son corps réagit plus calmement. J'ai commencé par remplacer seulement un produit transformé par semaine. Et un jour, j'ai constaté que mon désir changeait lentement, sans pression, sans lutte. Une deuxième étape fut de redéfinir la notion de commodité. J'avais longtemps cru que ce qui est rapide est automatiquement malsain. Mais au Japon, c'est exactement l'inverse. Là-bas, mon stickman se tient devant une petite boutique et choisit un bol de riz avec du poisson, plutôt qu'un encas gras. Et soudain, j'ai compris. Je ne manque pas de discipline. Je trébuche à cause de mon environnement. Alors j'ai rendu mes bonnes décisions plus faciles.
J'ai mis les options saines bien en évidence. J'ai retiré les tentations inutiles de mon champ de vision et j'ai senti que mon corps offrait moins de résistance. J'ai ensuite appris ce que signifie manger jusqu'à 80% de satiété. Un petit bol, un moment calme, une respiration entre les bouchées. Au début, cela semblait inhabituel, presque incomplet. Mais peu à peu, j'ai remarqué que mon corps devenait plus léger, que ma digestion fonctionnait plus sereinement et que mon esprit restait plus clair. Mon stickman était assis devant une petite table, prenait de petites bouchées et attendait que son corps envoie le signal que j'avais si souvent ignoré. Un autre pas fut la relation au sucre. Les Japonais ont besoin de moins de douceur, car leurs papilles ne sont jamais surchargées. J'imaginais mon stickman observant un minuscule cube de dessert japonais, joli et minimaliste, et paraissant satisfait malgré la petite quantité. Plus je réduisais le sucre, plus mon goût devenait sensible. Des choses qui me semblaient normales auparavant me paraissaient soudain exagérément sucrées. Et pour la première fois, je ne ressentais pas de privation. Mon corps distinguait simplement plus clairement. Même mon rythme alimentaire s'est structuré. Je me suis remis à manger à des heures fixes, comme le font des millions de personnes au Japon. Petit déjeuner avant 9 heures, déjeuner avant 13 heures, dîner avant 20 heures. Mon stickman suit cette douce organisation, et je remarque que ma faim devient plus prévisible. Les attaques chaotiques du soir disparaissent progressivement. Mon corps aimait ce rythme, car il signifiait sécurité. Puis, j'ai commencé à voir le mouvement autrement. Pas comme une obligation, pas comme un plan rigide, mais comme une extension naturelle de ma journée. Je marchais davantage, je prenais plus souvent les escaliers, je bougeais entre les tâches. Mon stickman sautillait, courait, tournait, non pas pour brûler des calories, mais pour mener une vie en mouvement. Et à chaque petit geste, je me sentais davantage comme quelqu'un qui ne se force pas, mais qui vit. Enfin, j'ai appris à manger lentement. Chaque repas comme une petite cérémonie. Pas de téléphone, pas de multitâches, juste moi, ma respiration et la nourriture devant moi. Mon stickman tenait les baguettes lentement, amenait chaque bouchée avec soin. Et soudain, j'ai compris que j'avais besoin de beaucoup moins pour être rassasié. Plus je comprenais ses habitudes, plus une vérité devenait claire. Je n'ai pas besoin de me surpasser. J'ai seulement besoin de me réorienter. Pas par de grands changements, mais par des pas légers et répétés que mon corps peut accepter. Exactement comme le font les Japonais. Quand je regarde en arrière, je réalise à quel point je suis souvent tombé dans les mêmes pièges. L'un d'eux était l'attente que les changements soient visibles immédiatement. Dès que je ne voyais pas de résultats rapides, je pensais que tout avait été vain, et je retournais à mes anciennes habitudes. Un autre piège était de vouloir transformer toute ma vie d'un seul coup. Je me fixais trop d'objectifs, je perdais la vue d'ensemble, et je me sentais écrasé par mes propres exigences. Souvent, je me laissais aussi guider par mon environnement, sans me rendre compte à quel point il influençait mes décisions. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à honorer les petits pas et à modifier discrètement mes conditions que mon corps a trouvé le calme dont il avait besoin. Plus je progresse sur ce chemin, plus je sens clairement que le changement ne naît pas de la force, mais de la douceur. Tu n'as rien à prouver, ni à toi-même, ni à qui que ce soit. Tu apprends simplement à redécouvrir comment ton corps fonctionne, et cela demande du temps. C'est normal de trébucher, de rechuter, de te demander si tu avances vraiment. Rien de tout cela ne signifie que tu as échoué. Ton corps s'adapte, ton esprit s'ouvre, et chaque petit pas compte. Tu n'as pas besoin d'être parfait. 1% par jour suffit, et tu es déjà en chemin. Aujourd'hui, je ne me vois plus comme quelqu'un qui essaie désespérément de devenir meilleur. Je comprends que je suis déjà quelqu'un qui grandit, pas à pas, d'une manière douce et constante. Mon corps et mon esprit ne travaillent pas l'un contre l'autre, ils retrouvent simplement leur propre rythme. Et peut-être que cela vaut aussi pour toi. Tu n'es pas en train de chercher une nouvelle identité. Tu reviens seulement à la version de toi-même qui a toujours été là, en toi. Si ce chemin t'a apporté quelque chose, accompagne-moi encore pour que nous puissions apprendre ensemble comment le changement peut devenir léger.